Le trafic SNCF a été totalement interrompu ce lundi midi pendant 1 heure. Les trains Thalys, Eurostar et RER, au départ et à l'arrivée de la gare du Nord, étaient bloqués à quai. La cause, une concession automobile située au bord des voies à Saint-Denis, près de Paris, aurait pris feu. L'alimentation électrique a donc été complètement coupée. Vous êtes peut-être retrouvés encerclés par des poids lourds au ralenti ce matin sur les axes autoroutiers de la métropole lilloise. Les routiers ont entamé une grève hier soir qui devrait continuer jusqu'à mardi. Les revendications des salaires trop bas, les syndicats réclament une augmentation du pouvoir d'achat de 100 €. Les routiers se mobilisent en ce moment car mardi aura lieu la séance de négociation annuelle obligatoire. Pour l'instant, les employeurs proposent une hausse de 1 à 2% des salaires, une augmentation que les routiers considèrent insuffisante. Une cinquantaine de barrages sont annoncés en France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des perturbations ont lieu à Lille, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Arras et Dunkerque. Les images que vous avez vues ont été tournées ce matin par Xavier Silly sur l'autoroute A1 en direction de Paris au niveau de Finlampin. Lille Métropole est devenue récemment métropole européenne de Lille et pour marquer cet événement, le MEL a ouvert ses portes au grand public ce week-end. L'occasion pour les nordistes de découvrir le lieu où voient le jour les grands projets de développement du territoire. Cet événement a permis également de mettre en avant le dynamisme entrepreneurial de la métropole. Une vingtaine de sociétés du secteur des nouvelles technologies étaient présentes. Les visiteurs ont pu tester des innovations comme l'Oculus, un casque qui permet une immersion totale dans une réalité virtuelle, ou encore un caddie intelligent doté de multiples fonctions pour simplifier la vie des clients. Louis Caillé était sur place samedi et a rencontré le président de la métropole européenne de Lille. En se baladant, on découvre une des plus belles sociétés de notre métropole qui est Ankama, avec les jeux Dofus. On y voit Illusion avec l'ensemble des hologrammes. On peut y trouver des caméras à 360 degrés, des imprimantes 3D, de la robotique. Voilà, tout ce qui est innovant, technologie et représentatif de toutes nos startups. Et ce n'est qu'une première étape. Nous allons continuer, bien évidemment, d'ouvrir cette métropole et de faire découvrir nos métiers aux métropolitains. La pression monte pour Camille Serre, la jolie nordiste nommée Miss France en décembre dernier sera à Miami dimanche prochain pour tenter de décrocher le titre de Miss Univers. Et la jeune femme a priori toutes ses chances puisque des sondages publiés sur Internet début janvier montraient que Camille Serre était la favorite des internautes. Alors à quelques jours des élections, nous avons voulu savoir ce que les Lillois pensent de leur Miss et de ses capacités à séduire le reste du monde. Édile Gunaï et Fanny Bourdillon sont allées dans la rue ce matin pour mesurer la popularité de la Miss France. Elle est jolie, elle a tout ce qu'il faut, elle est intelligente et sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai pu voir, elle a de bons retours. Le public l'apprécie et elle est bien notée. Moi, je pense que Camille Serre, elle a toutes ses chances. C'est une très belle Miss, elle représente bien la France. En plus, une grande fierté parce qu'elle est du Nord-Pas-de-Calais. Elle représente bien les couleurs du Nord-Pas-de-Calais, elle en est très fière. C'est une fille qui est intelligente et je pense que physiquement, elle a toutes les qualités. Je pense aussi qu'elle a toutes ses chances. Ça se voit qu'elle reste simple, mais c'est ça qui fait son atout. Donc oui, je pense qu'elle a toutes ses chances. Elle a un beau corps, elle a un beau regard. En plus, elle est intelligente. Donc je pense qu'elle a toutes les qualités pour devenir Miss Univers. Et à noter que si Camille Serre était l'heureuse gagnante à Miami, elle serait la première Miss France à devenir Miss Univers. Et on termine ce flash avec un nouveau concept, profiter des espaces que propose un hôtel comme les chambres, les salles de réunion, les salles de sport ou encore les parkings sont réservés une chambre pour la nuit. Ce nouveau concept, c'est l'idée d'une jeune start-up lilloise, la Room for Day. Stéphane Branc a fondé cette société en 2011 après avoir séjourné dans un hôtel qui affichait complet mais qui était désert pendant la journée. Rémi Peum a rencontré cet entrepreneur qui compte bien révolutionner le monde de l'hôtellerie. Nous proposons donc des chambres, des espaces, des suites, des salles de réunion et différents services qui sont intégrés à l'hôtel. Un client arrive sur le site,
repère différents centres d'activité, notamment donc, la piscine ou l'espace bien-être, et peut sélectionner hors espace, donc hors chambre ou hors salle de réunion, directement l'un de ses services. Que je dirais que le segment des produits à la carte n'était pas forcément montré ou distribué à l'époque. Donc aujourd'hui, nous, on essaye de devenir cette plateforme de distribution de chambres, d'espaces, de salles de réunion, mais surtout de services. Et un mot sur une autre nordiste qui fait parler d'elle, c'est la jeune joueuse de tennis Océane Dodin. À 18 ans, la jeune femme s'est imposée face à l'américaine Alison Riske au premier tour de l'Open d'Australie. Une entrée fracassante pour son premier grand chelem. Championne de France à l'âge de 18 ans, la jeune nordiste a tout d'une graine de championne. Depuis le mois de mai, elle a enchaîné 40 victoires pour 8 défaites. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure. Mais avant, votre météo et l'infotrafic.